Bonjour Mohamed Ben Moussa, vous êtes professeur universitaire, président du Forum des économistes du progrès et président de l'association Damiel, je dis tout à l'heure vice-président, veuillez m'en excuser, ancien membre aussi de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV ce matin. Tout à l'heure, l'invité qui vous a précédé disait on ne peut pas appeler au dialogue auprès des manifestants parce qu'il n'y a personne à mettre en face pour dialoguer. Est-ce que c'est aussi votre opinion ? Bonjour Monsieur Mbarké, merci de l'invitation. Oui, il faut faire preuve d'imagination. C'est vrai que ces formes de contestation sociale de la génération des jeunes, dite génération Z, revêt des formes nouvelles, des formes inédites. Ils n'interviennent pas dans le cadre de structures officielles, dans le cadre d'associations établies, et donc ça rend le dialogue difficile avec les représentants de ces jeunes. Maintenant, le gouvernement doit faire preuve d'imagination, doit faire preuve de souplesse pour créer un lien à la fois avec quelques figures emblématiques de ces jeunes, mais aussi et surtout avec les acteurs de la démocratie représentative et de la démocratie participative qui peuvent être des facilitateurs, qui peuvent être des intermédiaires, qui peuvent être des partenaires dans une discussion tripartite et qui pourraient aider à retrouver le calme et surtout à rétablir un climat de confiance. Alors selon vous, quelle réponse faut-il apporter à ces manifestants ? Quelle réponse doit-on apporter à ces protestataires ? Ils réclament une meilleure éducation, ils réclament un meilleur système de santé. Est-ce que c'est les points focaux ou alors est-ce qu'il faut élargir encore et leur apporter des réponses claires, immédiates et très concrètes ? Écoutez, avant d'essayer d'apporter des réponses, il faut d'abord bien comprendre la problématique, analyser de façon holistique les problèmes auxquels sont exposés les jeunes et essayer d'imaginer des solutions probantes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que, de mon point de vue, il y a eu un triple manquement, on peut dire, des institutions de notre pays et du gouvernement. Le premier manquement, il relève d'une responsabilité collective, dans le sens où la Constitution de 2011 est venue avec un certain nombre d'innovations, un certain nombre d'avancées démocratiques puissantes, mais aujourd'hui, 15 années pratiquement après l'entrée en vigueur de la Constitution, nous avons un certain nombre de dispositions qui n'ont toujours pas été mises en œuvre. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez plus en détail. Et nous avons également un certain nombre d'institutions ou de dispositions qui ont été dans la forme appliquées, mais en réalité dans l'esprit dévoyées. Le deuxième manquement, de mon point de vue, c'est qu'il y a eu un moment important dans la vie de la nation, et ce moment important qui a permis une concorde civile, permis l'émergence d'une intelligence collective sous les orientations de Sa Majesté le Roi, c'était en 2020-2021, lorsque le nouveau modèle de développement a fait l'objet d'une démarche collective de l'ensemble des forces vives de la nation et lorsque ce nouveau modèle de développement a été accueilli avec bienveillance et appui de la plus haute autorité de l'État, Sa Majesté le Roi. Or, le gouvernement actuel, qui est le premier gouvernement après l'élaboration de ce nouveau modèle de développement, qui devait en toute logique institutionnelle, politique et dans le respect d'une éthique politique, le mettre en œuvre de façon loyale. Malheureusement, ce gouvernement s'est comporté avec déloyauté par rapport aux réformes qui étaient portées par le gouvernement, qui étaient portées par le nouveau modèle de développement, et le gouvernement a pris des décisions qui malheureusement allaient à contresens des réformes disruptives du nouveau modèle de développement, comme par exemple la déconstruction de l'économie de la rente, la moralisation de la vie publique et surtout la mise en œuvre de politiques publiques qui garantissent l'égalité entre les générations, entre les territoires, entre les classes sociales. Enfin, et dernier manquement, je parlais d'un triple manquement, ce sont les engagements propres du gouvernement. Je rappelle qu'il
a été formé au lendemain des élections du 8 septembre 2021. Les trois partis qui forment une majorité absolue et, j'allais dire, mécanique, ont pris 10 engagements majeurs, comme la création d'1 million d'emplois, comme l'élargissement de la classe moyenne, augmenter la classe moyenne marocaine d'1 million de personnes, augmenter le taux d'activité des femmes de 20% à 30%, verser un revenu de dignité pour les seniors âgés de plus de 65 ans, etc., etc. Une dizaine d'engagements. Malheureusement, le gouvernement actuel est défaillant, est en échec dans la quasi-totalité de ces 10 engagements. Échec, vous l'avez dit, des engagements, ça c'est votre opinion. Maintenant, il s'agit de penser à demain. Est-ce que, oui ou non, pour la prochaine loi de finances, par exemple, il doit y avoir des mesures précises, concrètes et rapides pour répondre à cette contestation sociale ? Monsieur Mbarki, ce que je viens de vous dire par rapport à l'évaluation de l'action du gouvernement n'est pas une opinion. C'est une analyse objective, argumentée, étayée par des dossiers, étayée par des chiffres. Et donc le taux de croissance économique est en berne, le chômage ne cesse d'augmenter, il est à plus de 13%, 12,8% suivant les dernières statistiques, il y a quelques mois 13,3%. Le taux d'activité a baissé de 45,5 à 43,5. Le taux d'activité des femmes a baissé de 20% à 18%. L'endettement public a été augmenté de 200 milliards de dirhams depuis l'arrivée de ce gouvernement. Le déficit de la balance commerciale a été creusé de plus de 100 milliards depuis l'arrivée de ce gouvernement. Donc franchement, ce n'est pas une opinion, mais ce sont des faits avérés. Maintenant, vous me dites quelle est la solution. Est-ce que la loi de finances 2026 peut être une porte de sortie ? Franchement, je ne crois pas. Ça sera simplement des mesures assez cosmétiques parce que le problème, il est profond. C'est un problème de défiance et pour ce qui me concerne, je considère qu'il y a deux grandes orientations stratégiques pour sortir de la crise. Première orientation stratégique, c'est prendre des mesures d'urgence. Et les mesures d'urgence, c'est immédiatement ouvrir le débat dans une forme innovante, comme je le disais tout à l'heure, avec les jeunes, avec les intermédiaires, les institutions représentatives, les institutions participatives, et mettre en place un plan d'urgence pour proposer des solutions immédiates aux 4,2 ou 4,3 millions de NEET qui existent dans notre pays. Je rappelle que les NEET, ce sont les jeunes âgés de 15 à 34 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en enseignement, ni en éducation. Et donc, c'est une bombe sociale qu'il faut traiter. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous l'expression violente de la colère de cette bombe sociale. Donc je disais un plan d'urgence de cette nature. Mais évidemment, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'il y ait également des réformes de structure. Et les réformes de structure, elles donnent leurs effets dans la durée. D'où la nécessité, me semble-t-il, de revoir les politiques publiques, les orientations de la politique gouvernementale dans le sens d'une application loyale, fidèle et holistique des réformes portées par le nouveau modèle de développement. Et pour ma part, nous ne pourrons pas y parvenir puisque l'expérience depuis 4 années a montré que les politiques publiques étaient à contresens des réformes du nouveau modèle de développement. Nous ne pourrons pas aller vers cette orientation structurelle stratégique sans l'émergence d'un nouveau modèle politique. Et si vous le souhaitez, je pourrais définir ce que j'entends par nouveau modèle politique. Alors malheureusement, ce sera pour une prochaine fois parce qu'on n'a pas énormément de temps devant nous, mais j'ai quand même encore une question à vous poser. Pour vous, il ne faut pas opposer la préparation de la Coupe du Monde à la réponse qu'on doit apporter à ces protestations. Ben, évidemment que non. Le Maroc est une puissance émergente, régionale et continentale. Le Maroc, aujourd'hui, est un pays qui compte dans le concert des nations. Il a un positionnement géostratégique puissant. Il a des ambitions
pour peser de tout son poids dans ce qu'on appelle les pays du Grand Sud. Mais en même temps, il a ses propres fêlures, il a ses propres failles, ses propres lacunes. Et donc, nous avons mis en place, nous avons pensé une stratégie qui était de nature à penser ces failles, ces lacunes, ces plaies, et à trouver des solutions. Malheureusement, les choix politiques du gouvernement sont allés à contresens. Et donc, il y a évidemment la nécessité d'agir à la fois dans ces projets infrastructurels de rayonnement médiatique, de rayonnement diplomatique, de rayonnement économique du Maroc, mais en même temps, traiter les urgences du pays et en particulier les urgences pour la jeunesse. Et cela nécessite évidemment une refonte totale des choix de politique gouvernementale. Merci beaucoup Mohamed Ben Moussa d'avoir été l'invité ce matin de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, président du Forum des économistes du progrès, président de l'association Damir et ancien membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Merci encore et excellente journée à vous.